Le secteur du tourisme cynégétique a pris du plomb dans les ailes au Burkina Faso. Conséquence des attaques terroristes à l'est, les concessions de chasse et peinent à avoir client. Constat dans ce journal. Comment fluidifier le trafic routier dans l'espace UEMOA et faciliter du même coup l'intégration sous-régionale? Alliance bordelaise propose aux acteurs du domaine la solution de la sensibilisation sur la gouvernance routière. Les textes régissant les établissements pénitentiaires au Burkina Faso revus et corrigés pour être plus en phase avec les réalités du moment. Un avant-projet de loi portant régime pénitentiaire issu de cette relecture est en cours de validation. La rencontre à cet effet a lieu à Ouagadougou. Konsoum Koulibaly et Bouma Ernest Nebié pour les précisions. Les textes régissant les établissements pénitentiaires au Burkina datent de 1988. Des textes qui ne cadrent plus avec les réalités du moment et l'atelier de ce jour entre dans le cadre de la relecture de ces documents. Il s'avère donc nécessaire de tenir compte des évolutions constatées dans la gestion des maisons d'arrêt et dans la formation du personnel et la constitution même de ce personnel. Les participants sont donc appelés à examiner et à valider l'avant-projet de loi portant régime pénitentiaire qui vient d'être élaboré par un comité mis en place par le ministère en charge de la justice. Un avant-projet de loi qui, une fois validé et adopté, va faciliter la gestion des établissements pénitentiaires au Burkina. Quand vous prenez par exemple le Kiti, ça ne traite même pas des questions de réinsertion sociale des détenus, qui est le but ultime de l'emprisonnement. Il est attendu à l'issue des travaux un document bien élaboré et adapté au contexte actuel et aux priorités des établissements pénitentiaires pour que son adoption se fasse le plus rapidement possible. Les attaques terroristes sont donc passées par le Burkina Faso et le secteur du tourisme a pris un coup. Le tourisme cynégétique n'est pas en reste. La campagne faunique en cours a pris du plomb dans les ailes. À l'est, la zone de chasse par excellence au Burkina Faso, campement et concession de chasse cherche clients. Constat sur place avec Désiré Ilboudo et Lambert Soma. La saison de chasse faunique 2015-2016 a débuté avec la reconduction des mesures sanitaires contre Ebola. Les attaques terroristes de Ouagadougou du 15 janvier ont porté un coup à la filière touristique. À l'est du Burkina, la plus grande réserve faunique de notre pays, les concessionnaires de chasse disent avoir reçu un coup. Il faut dire que c'est un peu inquiétant et ça ralentit notre activité d'une manière générale. Voilà. Donc nous faisons avec, comme je l'ai dit, mais nous essayons de rassurer tout le monde et que le Burkina a pris toutes les dispositions nécessaires pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Chaque concession a pris des dispositions dont nous n'allons pas évoquer ici les stratégies. Plusieurs touristes ont annulé leur venue dans certains campements, mais pour d'autres, les attentats de Ouaga ne sont pas une fin en soi. Je crois qu'il ne faut pas que ça empêche les Français ou les Occidentaux de venir visiter votre beau pays. C'est vraiment un pays très accueillant. Je le dis, ça n'est pas pour faire plaisir, je le pense vraiment. Les Burkinabés sont des gens charmants et c'est un très beau pays de chasse, c'est un pays qui a une culture. Depuis 54 ans, ce chasseur professionnel parcourt le continent africain. Le poids de l'âge ne l'a pas empêché de fouler une fois de plus le sol burkinabé. À 80 ans, ma passion pour l'Afrique n'est pas guérie et je viens en pèlerinage ici parce que je sens que c'est absolument extraordinaire. Le Burkina n'a pas perdu un centième ni un millième de ses qualités touristiques au travers de ses immenses malheurs. Chaque année, la chasse rapporte plusieurs milliards de francs CFA repartis entre les différents acteurs. On constate que les usagers du corridor Abidjan-Ouagadougou perdent en moyenne 5 heures de temps dans leur trajet et ce sont généralement les tracasseries routières qui en seraient la cause principale. Une situation qui a pour conséquence le non-respect des livraisons, des délais de livraison et le coût du transport. Comment alors fluidifier le trafic dans l'espace UEMOA et faciliter du même coup l'intégration sous-régionale? La réponse avec Alliance bordelaise qui prend l'option de la sensibilisation sur la gouvernance routière. Le compte rendu avec Jérémy Ouedraogo et c'est avec la voix de Omar Zombré.
Revisiter la gouvernance routière au Burkina et en Afrique de l'Ouest, c'est ce à quoi va s'atteler cet atelier. Un atelier qui va également aboutir à des résolutions pour la fluidité du trafic routier sur l'axe Abidjan-Ouagadougou et faciliter les échanges commerciaux dans l'espace Yomoa. L'objectif réel de cet atelier est de sensibiliser tous les acteurs du secteur de transport sur tout ce qui peut concourir à réduire le coût de transport. Et pour l'Agence japonaise de coopération internationale, tous les acteurs de la chaîne doivent travailler en synergie pour relever le défi de l'intégration. L'Agence japonaise de coopération internationale, en tant que partenaire technique et financier, accompagne les initiatives menées et exprimées et par le gouvernement burkinabé. L'élimination de barrières non tarifaires me semble un grand défi et pour achever le développement durable du Burkina Faso. Créée en 2011, l'agence Borderless intervient dans la sécurité routière. Son credo, réduire considérablement les tracasseries routières dans le but de minimiser les coûts de transport dans l'espace sous-régional. Des journalistes s'approprient le contenu de la charte de solidarité, le document de référence en matière de solidarité au Burkina Faso, des connaissances qui devraient leur permettre d'appuyer le ministre en charge de la solidarité nationale dans sa mission de promotion de l'entraide et le partage dans la société. C'est une initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement. Ali Doubadini, Tanga Robert Kafando. Réunis sous la bannière de l'IJAPOD, l'initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement, ces hommes de médias prennent connaissance de la charte de la solidarité au Burkina, le référentiel élaboré par le département de tutelle en 2013. C'est un document qui contient donc des dispositions relatives aux droits et devoirs des personnes en matière de solidarité. Et nous avons également à l'intérieur un appel solennel qui est adressé à l'ensemble des acteurs et actrices pour la promotion de cette solidarité. Pour le secrétaire exécutif de l'IJAPOD, l'initiative tire son origine d'un simple constat. La solidarité, valeur cardinale, a tendance à foutre les camps au pays des hommes intègres, un constat qui interpelle. C'est le cas des femmes accusées de sorcellerie à Yakou, où chaque mois, j'ai personnellement mené l'enquête, il y a au minimum 2 pendaisons à Yakou par suite d'accusations de femmes, d'accusations de sorcellerie. Est-ce qu'on va regarder, observer tout ça pendant que des innocentes meurent? Non, on dit non. Nous aussi, qu'est-ce que nous pouvons faire? Les 2 jours de travaux seront des moments de discussion et de propositions d'action sur le terrain afin que les plumes et les caméras participent à la sensibilisation pour une société plus juste et plus solidaire. Allons à Waiguya maintenant, où le roi du Yatenga a sacrifié à la tradition et le Napoussoum a encore réuni du beau monde dans la cour du palais royal le 15 février dernier. La fête coutumière étant l'occasion pour présenter les vœux du nouvel an à Sa Majesté le Naba Kiba. Ce fut aussi un cadre d'échange et de conseils pour notables et chefs de canton. Irénée Kaboré, Alidou Alain Sawadogo. Le Napoussoum au Yatenga est un rite coutumier observé par Sa Majesté Naba Kiba au début du nouvel an. Ce rite permet aux notables, les chefs des cantons et toute la population du Yatenga de présenter leurs vœux au roi et aussi bénéficier des conseils pour la sécurité et la paix dans les royaumes et au Burkina. Et selon la tradition, c'est le Widi Naba qui accompagne la population au palais royal. Le soir, tous les chefs de canton viennent me présenter leurs vœux. C'est à l'issue de cette salutation que je les conduis chez le roi et ensemble nous le saluons. Demain matin, nous repartons pour que le roi nous présente ses vœux avant de nous libérer pour l'année prochaine. C'est notre fête coutumière et chaque année nous remplissons. C'est pour souhaiter une longue vie à tous les Burkinabés, les Yatenga en particulier, la santé, une bonne récolte. Pour l'occasion, les autorités de la région du Nord sont venues aussi présenter leurs vœux au roi et le remercier pour la bonne collaboration. Nous sommes venus également pour témoigner notre reconnaissance à Sa Majesté pour le soutien dont nous bénéficions de sa part dans le cadre de nos activités
dans la région. C'est au lendemain de la fête que les participants se réunissent autour du roi pour recevoir les derniers conseils et se donner rendez-vous pour l'année suivante. Voilà, avant de refermer ce journal, nous refaisons un tour par chez nous pour feuilleter les journaux du jour. On peut lire dans les quotidiens l'injustice décriée par l'opposition parlementaire quant à la répartition des postes à l'Assemblée nationale et Zéphirin Diabré qui reprend la tête de chef de file de l'opposition politique burkinabé. La revue de presse des quotidiens signée Abdoul Rasmane Zongo. Ce mois d'avril 2016 verra l'application effective de la journée continue dans les écoles primaires, rapporte Notre Temps. L'observateur s'indigne des cascadeurs du samedi soir à la ZAD. Les cascadeurs, pour parler de ces acrobates, troublent la quiétude des populations et mettent en danger la vie de beaucoup de citoyens, remarque le journal. En politique et de deux pour Zéphirin Diabré, martèle le quotidien, Zéphirin Diabré reprend son bâton d'opposant au pouvoir, ajoute l'Express du Faso. Notre Temps s'exclame sur la triste querelle de Strapontin à l'hémicycle où l'opposition parlementaire crie injustice sur la répartition des postes. Imaginons un tant soit peu, suppose Notre Temps, que tous les postes soient équitablement répartis. Pourrait-on encore parler d'opposition et de majorité, se questionne notre confrère. Joseph Kabila traqué en RDC et Alpha Condé coincé en Guinée, c'est à lire dans les éditions Le Pays qui affirme Paris tenu pour l'opposition dans l'opération Ville Morte à Kinshasa, et Le Pays prévient que Kabila aurait tort de minimiser cette première ville morte. Et à chacun son casse-tête. Alpha Condé avait promis monts et merveilles aux populations guinéennes pendant la campagne présidentielle et est actuellement rattrapé par la réalité. Il est illimité du mouvement syndical, lui demandant purement et simplement de tenir ses promesses. C'est tout pour l'actualité de cette mi-journée sur la télévision de Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous et à toutes.